Bonjour, aujourd'hui nous sommes accueillis dans les locaux de l'association Défi Mobilité à Saint-Omer. Vous êtes responsable ou salarié d'une activité de l'économie sociale et solidaire et vous voulez agir pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cette petite vidéo a pour objectif de vous aider à aborder la question de l'égalité salariale. L'égalité salariale est définie par le Code du travail. Son principe est simple, à travail égal, salaire égal. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que l'égalité salariale s'applique également aux travaux d'une valeur égale, c'est-à-dire aux travaux qui exigent un même niveau de connaissances, de compétences et de responsabilité et de charges physiques ou nerveuses. Les employeurs de l'économie sociale et solidaire se montrent le plus souvent soucieux de respecter l'égalité salariale. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur les écarts induits par les différences de temps de travail, la précarité de certains contrats, ou encore la classification au sein de votre structure des emplois majoritairement occupés par des femmes. Par ailleurs, la question salariale est un sujet tabou dans certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire. Cette absence de mise en débat est préjudiciable aux femmes qui osent parfois, moins que les hommes, engager une négociation avec leur employeur ou faire reconnaître les compétences qu'elles mobilisent au quotidien. Ne faites donc pas l'économie d'une vraie réflexion sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et suivez nos conseils. Créez un tableau de synthèse des salaires par sexe de tous les postes de travail et questionnez-vous sur les écarts observés. N'oubliez pas de mesurer les évolutions des salaires à court, moyen et long terme. Si votre entreprise ou association n'en est pas pourvue, créez une grille de salaire, car les risques d'inégalité sont très importants si l'appréciation de la valeur travail est subjective. Soyez attentifs à valoriser au même niveau de salaire les emplois majoritairement masculins ou féminins qui nécessitent des qualifications et compétences comparables. Établissez des grilles d'évaluation du travail objectives qui tiennent compte du temps de travail du ou de la salariée. Veillez à ce que les critères d'attribution de primes éventuelles soient équitablement accessibles. Évoquez régulièrement les questions de rémunération lors de l'entretien professionnel avec le ou la salariée. N'oubliez pas que le rattrapage salarial est obligatoire après un congé maternité ou d'adoption. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'égalité professionnelle dans les activités de l'économie sociale et solidaire, nous vous invitons à consulter le site de l'association Galilée, galilée-asso.fr. À bientôt!